Salut, c'est Marion Cat. Je suis ravie de te retrouver, une fois n'est pas coutume. Je suis plus du tout habituée à faire des vidéos, je suis désolée, mais aujourd'hui j'avais envie de te parler enfin, j'avais envie de t'expliquer ce que j'ai foutu, où j'étais passée, et surtout, quelles sont les nouvelles orientations de la chaîne, parce que tu te doutes bien que si j'ai passé un mois à réfléchir, c'est pas pour continuer mes vidéos comme d'habitude, ça pourrait, Il faut savoir que j'ai déjà fait cette vidéo 3 fois, et le truc, si tu fais des vidéos sur YouTube, c'est de ne pas trop attendre pour les poster, parce qu'après, ce que t'as dit est périmé en fait. Et t'as réfléchi par la suite, et du coup, ça va plus, ça coïncide plus. Alors, je vais essayer d'être assez brève, assez concise, me centrer sur les points importants, parce que la vidéo d'avant faisait 25 minutes avec des super plans en extérieur, dans la forêt, genre de vlog et tout. J'avais besoin de ce moment pour parler sincèrement avec toi. Très clairement, cette chaîne ne va plus parler exclusivement des artistes, des beaux-arts, etc. Parce que c'est un thème dans lequel je me suis un peu enfermée toute seule. En fait, c'est un point central de ma vie et ça le restera, il y a aucun souci à se faire là-dessus. Mais il se trouve que ça correspond pas à l'entièreté de ma personnalité, parce que, comme tu as pu le remarquer, je faisais tantôt des vidéos beaux-arts, tantôt des vidéos un peu développement personnel, puis un peu sur toutes sortes de sujets, mais cette chaîne avec une dominance beaux-arts, études d'art, artistes, plus quelques vidéos par-ci par-là sur les multipotentiels, sur est-ce qu'il faut être un expert pour donner son avis. Ça tombait un peu comme un cheveu sur la soupe, il faut le dire, pour moi en tout cas. Après, tous les changements que je t'explique là, dans les faits, peut-être que toi tu trouveras que ma chaîne ressemble à ce qu'elle était avant, mais pour moi ça fait beaucoup de changements, donc j'avais vraiment envie de te l'expliquer en profondeur. Donc cette chaîne va devenir beaucoup plus une chaîne généraliste, où je vais parler de développement personnel, mais plutôt sous l'angle des multipotentiels, des zèbres, des hauts potentiels, des surdoués. Utilise le terme que tu veux. Comme tu l'as remarqué, j'en ai fait déjà plusieurs vidéos que je te mettrai dans le i. J'avais déjà esquissé l'idée que je puisse être zèbre dans des vidéos précédentes sans vraiment l'assumer. En fait, je le suis, j'ai pas fait de test, j'ai pas l'intention d'en faire. On en reparlera sûrement dans d'autres vidéos. Mais pour moi, c'est une certitude, et j'ai vraiment envie de traiter beaucoup plus de sujets qui sont en rapport avec ça, mais ça va rester quand même très concret, très pratique, je te rassure. On va pas tomber dans une chaîne psychologisante, est-ce que les zèbres ceci, est-ce que les zèbres cela, les pervers narcissiques, machin. Non, pas du tout. En fait, je voudrais plus me rapprocher d'une audience qui me ressemble, à savoir des personnes qui ont entre 25 et 35 ans, comme moi globalement, et surtout des personnes qui ont qui ont un peu de mal à se mettre dans ce moule, un peu développement personnel, injonction, tout ça, des personnes qui sont des rebelles comme moi, et qui ont envie d'avoir une compréhension différente des choses. Et évidemment, je vais toujours traiter de créativité, d'art, de plein de choses que j'ai déjà traitées sur cette chaîne. Mais on va dire que le point de vue va changer très légèrement. Par exemple, si tu as regardé mes vidéos sur les profs, mon expérience de prof, c'est toute une playlist que tu peux regarder, c'est dans les 5 dernières vidéos de ma chaîne. Je me rends compte que c'est une expérience qui est difficile à recevoir quand on sait pas que je suis zèbre, parce que il y a beaucoup d'aspects négatifs, de choses que j'ai vécues de façon difficile, alors que si ça se trouve pour d'autres personnes, elles le sont pas du tout. Donc voilà, je pense que j'ai eu peur de parler de ça, et surtout que j'avais pas tellement je savais que j'étais zèbre, mais je voyais pas trop comment je pouvais en parler, je voyais pas trop ce que ça viendrait faire sur ma chaîne, dans la mesure où quand tu lances une chaîne YouTube,
La première chose qu'on te dit, c'est de te nicher, c'est-à-dire de trouver un sujet et de développer des vidéos sur ce sujet. Alors, c'est bien, mais ça correspond vraiment pas à tout le monde. Et surtout, je pense que, même moi, quand je regarde des vidéos d'une chaîne, j'aime bien le fait que ce soit varié et je regarde plus la chaîne pour la personne que pour le sujet en lui-même en fait. Donc peut-être que ça paraît abstrait dit comme ça, mais tu pourras voir l'évolution à travers les vidéos qui vont venir. Évidemment, je t'invite à rester abonné, mais si tu t'intéressais à une conception plutôt pratico-pratique, des beaux-arts ceci, les beaux-arts cela, ce sera plus forcément l'angle que j'ai choisi de défendre. Donc, si tu te désabonnes, je le comprendrai. Mais moi, j'ai besoin d'être plus alignée avec mon contenu. C'est vrai que petit à petit, je m'étais un peu enfermée là-dedans. Et moi, je sais que pour tenir sur la durée sur YouTube, il faut que je puisse parler des sujets qui m'intéressent sur le moment. Donc justement, cette chaîne va rester assez ouverte sur des sujets de créativité, d'art et de développement personnel sous l'angle zèbre multipotentiel. Et je vais faire un podcast. Donc je l'avais déjà annoncé à ceux qui me suivent de façon un peu plus privée sur Telegram. Et mon podcast va traiter de sujets plus pointus qui sont reliés à mes vidéos. Donc je te préviendrai en temps et en heure. J'ai prévu de faire à peu près pour la cadence une vidéo par semaine et un podcast toutes les 2 semaines. On va voir comment ça fonctionne. Et enfin, je vais vraiment reprendre les emails. Donc WhatsApp c'est terminé. Je vais pas rentrer dans les détails, c'est une plateforme qui m'a pas convenu, je pense pas que ce soit très intéressant d'en parler pendant 8 jours. Telegram, donc j'ai un Telegram si ça t'intéresse, où je vais donner un peu de mes nouvelles, mais j'assure pas forcément une régularité. C'est là où tu auras un peu des exclusivités de la chaîne, des sondages, où tu pourras où tu pourras participer pour choisir les sujets, pour suivre un peu l'évolution de moi, de la chaîne, tout ça. Surtout, je vais consacrer la plus grande valeur dans les emails. Je vais envoyer un email par semaine où je vais t'envoyer un maximum de conseils, de réflexions, de choses qui vont beaucoup plus loin que mes vidéos et qui seront beaucoup plus spécialisées, on va dire. Donc, je te conseille vraiment de t'inscrire à ma liste email parce que tu seras pas déçu, il y aura plein de trucs super. C'est un peu le support qui me manquait parce que les vidéos c'est parfois court, c'est parfois un peu survolé pour arriver à des messages beaucoup plus personnels, beaucoup plus percutants, beaucoup moins politiquement corrects aussi. Oui, on peut être beaucoup moins politiquement correct que moi dans mes vidéos. Mais bref, donc je te suggère vraiment de t'inscrire. Donc pour les semaines qui viennent, je suis en train d'écrire un e-book sur comment savoir si on est zèbre sans faire de test. Alors si tu t'inscris à ma liste email, tu auras mon Google Docs en partage avec moi en train d'écrire. Et ça va être sûrement assez marrant d'ailleurs, et tu pourras lire les différentes parties. Je dis pas que je vais ouvrir sur toute la durée de l'écriture du bouquin. En tout cas, à l'heure actuelle, si tu t'inscris maintenant, premier lien en barre d'infos, ça va être le cas. Tu vas pouvoir suivre en direct mon Google Docs. Et je t'invite bien évidemment à me faire tes retours par email en réponse. Ça me ferait très plaisir de pouvoir le co-construire avec toi. Ça risque d'être amusant dans les prochaines semaines. Donc oui, je vais sortir un e-book sur comment savoir si on est zèbre sans faire de test. Le titre, ça sera approximativement ça. J'ai pas encore fixé définitivement. Mais voilà ce que je te propose pour qu'on rigole un peu ensemble. C'est un e-book que je pense auto-édité sur Amazon. Ça, c'est pas encore défini. Mais justement, le fait d'avoir tes retours, le fait que
que tu me donnes un peu ton point de vue, tes témoignages. Peut-être que je vais insérer de tes témoignages dans le bouquin. Parce qu'il y a plein de choses qui sont prévues que je vais annoncer au fil du temps sur mon Telegram. En tout cas, c'est une super aventure que je t'invite à rejoindre et j'espère que tu retireras de la valeur à tout ça. Pour faire un petit retour sur la vidéo que j'ai fait la dernière fois sur la réponse à Barbare Civilisée, c'est vrai qu'elle a fait pas mal de vues par rapport à mes scores habituels. C'est une vidéo sur laquelle j'ai passé 34 heures de travail. Alors, c'est monstrueux. Et j'ai bien aimé la faire, j'ai bien aimé faire les recherches, faire le montage. De toute façon, moi, faire des vidéos, ça m'amuse trop. Donc, c'était une belle aventure, c'était pas mal copié sur Marketing Mania, hein, j'avoue. Mais je sais pas si j'ai les épaules, à moi toute seule, de faire régulièrement des vidéos aussi élaborées, aussi longues à monter, avec autant de recherches, autant théoriquement que concrètement, d'insérer des clips que je trouve un peu sur internet. Enfin, c'était assez chronophage, et je suis pas sûre que c'est le genre de vidéo qui apporte le plus, parce que moi j'ai pas forcément envie de discuter culture, d'éduquer qui que ce soit. Je suis pas sûre que ce soit la bonne manière de m'exprimer, en tout cas actuellement, avec les moyens que j'ai, avec le temps que j'ai. C'est pas forcément des vidéos que je vais poursuivre sur le long terme, même si évidemment ça m'a beaucoup plu de la faire. C'est surtout que je vois pas tellement en quoi ça aide mon audience, en fait, de faire ça. Je vois pas ce que ça t'apporte à toi, à part de faire du drama, critiquer, tout ça. Je sais pas trop où on va. Donc moi, j'ai besoin de savoir où on va, j'ai besoin de réorienter cette chaîne. C'est quelque chose sur lequel je réfléchis depuis des mois en réalité, et c'est le moment de le faire. Et de toute façon, moi je suis pas mal attachée à des chaînes où on regarde surtout pour la personne. En tout cas, moi, dans tous mes abonnements YouTube, il y a plein de chaînes dont je me fous à peu près du sujet. Je suis plein de personnes qui ont changé aussi de thématique et qui m'intéressent toujours parce que j'aimais bien la personne, j'appréciais sa façon de parler, son opinion sur la vie en règle générale. Je pense à des chaînes que j'aime bien comme Grégoire Dossier, Julien EK, Antoine BM. C'est des personnes qui ont un angle de vue plutôt, je dirais. Par exemple, Grégoire Dossier, lui, il est étudiant en droit. Après, il parle de un peu toute sa vie en tant qu'étudiant en droit. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'il y a de la variété sur la chaîne. On sait jamais de quoi il va nous parler. Et si on a un peu la même philosophie de la vie que lui, on évolue à travers toutes ces étapes de vie, en fait. Puisque actuellement, il est étudiant, mais l'année prochaine, il sera plus étudiant. Dans le même style, si tu veux regarder, il y a aussi Julien EK. Donc c'est pareil, un jeune qui est minimaliste et qui nous parle un peu de toute sa vie, de tout ce qu'il fait en tant que minimaliste. Mais c'est pas juste est-ce que les minimalistes sont ceux-là, ou combien de choses j'ai supprimé, les 10 choses que j'achète plus, toutes ces vidéos que tu vois en boucle et que c'est toutes les mêmes partout. Non, c'est pas du tout ça, en fait. C'est un angle beaucoup plus personnel où ils expliquent leur philosophie de vie, leurs projets, tout ce qu'ils font dans leur vie, en fait, sous l'angle de pensée minimaliste ou étudiant en droit. Ou Antoine BM, c'est pareil, c'est une chaîne qui a encore plus de vues que les deux premières. Lui, son angle, c'est le marketing, mais ça lui permet de parler un peu de tout ce qu'il a envie, parce que on s'attache à sa conception des choses. J'espère que tu y trouveras ton compte. Je t'invite à regarder les prochaines vidéos, même si comme ça peut peut-être paraître assez flou, assez peu concret comme changement. Tu verras au fil du temps. Normalement, si on s'apprécie, on devrait pouvoir continuer à collaborer. J'annoncerai tout ce qui est sortie du podcast, sortie des emails, suivi du e-book sur Telegram. Et si tu veux lire le bouquin, si tu veux commencer
à me donner ton avis, à me faire tes suggestions, à me donner ton témoignage. Ce sera dans les mails, premier lien en barre d'infos. Suite à ça, évidemment, je t'enverrai des mails pour te donner des conseils, des idées, des réflexions et tout ce qui pourra t'apporter de la plus haute valeur que mes vidéos. Voilà. Bientôt les 500 abonnés, on y croit et franchement c'est trop bien. Je te dis à la prochaine vidéo avec grand plaisir. Salut.